Mais attendez. Ah, il me suit ce con. Il me suit. Eh oh. Eh oh. Merci. Des fois, faut pas trop le perturber. Hein. Il suit là, non? Oui, je viens de faire un squat pour rien du tout. Et bonjour. Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorait mon dessin. Enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Je suis en train de nettoyer mes conneries parce que j'ai fait... j'ai trop fait chauffer le beurre et il y en a de partout. On est ravis. Hein. Oh punaise, oh punaise. Qu'est-ce qu'elle a fait maman? Elle fait des bêtises. C'est quoi cette tête? Bon, je vais nettoyer toute ma connerie là. On est en train de faire quoi, Rominette? On est en train de faire des pancakes. Puisque Kali, elle m'a demandé des pancakes. Quand c'est qu'elle m'a demandé des pancakes? Lundi au goûter. Et je dis, non, je lui dis non, on en fait on en fait mercredi matin si tu veux. Donc là, on est en train de faire les petits pancakes avec Rominette. Tu remues? Go! Allez, on a mis, oulolo, on a mis la farine, le sucre, la pincée de sel et la levure. Les pancakes, vous pourrez... Comment? Manger. Ah non, bah non, ça si tu manges, c'est pas très bon, ça c'est sec. La recette des pancakes, elle est dans le volume 3, si vous voulez. Je l'ai partagée également sur mon Instagram. Voilà. Donc là, on va mettre le beurre fondu qui a giclé dans le micro-ondes, le lait, la vanille, et puis après on va laisser reposer tout ça et on fera cuire d'ici 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Je suis en train de me préparer. Comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai fait des petits pancakes pour ce matin, pour le petit déjeuner des filles. Là, elles sont déjà réveillées, hein, donc vous allez les entendre. Et moi, je suis en train de me préparer puisque d'ici un quart d'heure, 20 minutes, je pars. J'ai rendez-vous chez l'audioprothésiste donc pour aller faire un devis, pour voir... le type d'appareil, etc., etc. J'avais pris en avance, en fait, j'avais pris un rendez-vous directement derrière le rendez-vous avec l'ORL, comme ça, au moins, c'était fait. Voilà, donc je termine de préparer, je me maquille vite fait, bien fait, et puis, voilà, il fait encore très, très froid aujourd'hui, puisqu'il faisait -7 ce matin. J'ai mis le truc là sur mon pare-brise. Franchement, ça c'est vraiment super pratique. Il faut que j'aille à Action pour en trouver un pour Doudou, pour qu'il en ait un, parce que c'est vraiment super pratique. Ça se met super rapidement. En fait, il y a des petits trucs en plus. Vous bloquez dans les portières, vous fermez, et puis on n'en parle plus, quoi. Et le matin, bim, juste à l'enlever, vous rangez tout ça, et c'est fini, on n'en parle plus. Donc vraiment très très pratique. Allez, je termine de me préparer, je vous montrerai ma petite tenue. Mais j'ai mis ma robe pull noire, et j'ai mis mes petits collants léopard. Ils sont canne. J'aime trop. J'aime trop. Je vous montre tout ça après, dès que je suis prête, parce que là, les cheveux sont pas faits, le make-up est à moitié fait. Donc je fais tout ça. Et après, on est parti. Voilà. C'est mercredi, hein. Le mercredi, c'est la course. Regardez-moi ces collants comme ils sont beaux. Regardez ça. J'aime trop.
course du mercredi est terminée. Ça a été la course, hein. Je vous dis, ça a été la course. Tellement la course que je vous ai complètement mis de côté et je suis désolée pour ça. Bon, par contre, ça se voit à ma tête que j'ai dormi. Heureusement, parce que j'étais un petit peu fatiguée. Je vais vous expliquer un petit peu notre journée, ce qu'on a fait, comment ça s'est passé. Donc ce matin déjà, j'avais rendez-vous. En même temps, je vais faire le repas. Attendez, je vais chercher des oignons pour ma tartiflette. Ce soir, c'est tartiflette. Donc, je vous explique. Ce matin, j'avais rendez-vous pour mes oreilles. Voilà, donc l'appareil est commandé. Je le reçois la semaine prochaine. Et donc, j'ai un mois et demi de test, je crois. Voilà, pour voir si tout va bien. Alors, bien entendu, ils vont pas mettre le volume au maximum tout de suite pour mes petites oreilles. Mais, attendez. Il me suit, ce con. Il me suit. Eh oh. Eh oh. Merci. Des fois, faut pas trop le perturber. Hein. Il suit, là, non? Oui, je viens de faire un squat pour rien du tout. Donc, j'avais rendez-vous ce matin pour ce fameux rendez-vous pour les appareils, etc. avec un audioprothésiste. Donc ça, c'est chose faite. Attendez, je vous pose et vous ne bougez plus. Voilà. Alors, il y a une personne hier qui m'a dit, Bérangère, attention, on prend bien rendez-vous avec un ORL. J'ai vu l'ORL. De toute façon, c'est vite vu. Si tu ne vois pas un ORL, si tu n'as pas une ordonnance d'un médecin ORL, tu ne peux pas être appareillé. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, il y a des lois. Je crois qu'avant, les audioprothésistes pouvaient donner, mais il y a eu du n'importe quoi, hein, comme tout. Donc maintenant, c'est avec un ORL, avec une ordonnance, etc., etc. Bref, donc... J'ai bien vu l'ORL. Ce matin, j'ai vu l'audioprothésiste. Donc, il m'a donné, bien entendu, un devis que j'ai envoyé à ma mutuelle. On a une mutuelle qui n'est pas trop mal. Vraiment, on a une bonne mutuelle. Je vais pas vous mentir. Il me l'a dit, hein, clairement, l'audioprothésiste. Il m'a dit, vous êtes très, très bien remboursé par rapport aux appareils auditifs. Donc, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Hein, quand c'est le cas, ben, vaut mieux en profiter. Donc, on a commandé les appareils auditifs. Bien entendu, il va avoir des tests avant. Les appareils auditifs, alors, vous avez les premiers, entre guillemets, prix. Et c'est le 100% santé, c'est ce qu'on appelle le 100% santé. Et il est remboursé à hauteur de 950 € par appareil. Et ensuite, si vous montez en gamme, vous pouvez avoir le truc qui est connecté au téléphone, etc., etc. L'objectif de ça, c'est que moi, par exemple, au boulot, je suis toujours avec des écouteurs. Vous voyez, j'écoute la musique le soir ou je regarde mes séries avec les écouteurs parce que clairement, on est deux. Je serais toute seule, ça me poserait pas de problème, voilà. Mais on est deux à regarder des séries et perso, la série de ma collègue, voilà. Et elle, c'est pareil. Donc, le truc, c'est que si t'as pas un appareil qui est un minimum connecté au téléphone, je vais pas arrêter mes appareils, mettre mes écouteurs en intra et voyez ce que je veux dire. Donc l'objectif c'était quand même qu'ils soient quand même connectés. Donc ça c'est le cas avec les appareils que j'ai choisis. Voilà, et puis après la couleur par rapport à la couleur de mes cheveux, donc en gros il sera donc derrière l'oreille et il y aura un tout petit peu, on verra un tout petit peu sur le devant le tuyau qui va, enfin le petit câble, c'est pas le tuyau, c'est le petit câble qui va dans l'oreille. Voilà. Donc voilà, donc je les reçois la semaine prochaine. Et puis après, on verra bien. Hein. On verra. J'avais le choix aussi de prendre un appareil qui se mettait directement dans l'oreille et donc on voit pas forcément. Mais c'est ce qu'il me disait et moi c'est ce que je pensais. Ce genre d'appareil c'est bien sympa. Oui, on les voit pas, mais déjà ils s'abîment plus vite parce qu'ils sont directement en contact dans l'oreille. Donc tout ce qui est sirimène, etc. Voilà. C'est à pile. Donc ça c'est moins bien parce qu'il faut les changer toutes les semaines. Alors que les autres sont à batterie et donc tu les charges tous les soirs et puis voilà, t'en parles plus quoi. Par contre, il faut quand même qu'ils tiennent un minimum parce que moi je lui ai dit voilà, par exemple, si je bosse la nuit, donc je vais garder les appareils et j'enchaîne ma journée, est-ce que la batterie elle va tenir suffisamment? Il me dit là, avec la boîte de recharge, en fait la boîte de recharge, vous avez juste à mettre par exemple vos écouteurs 20 minutes dedans et ça charge à fond. Donc ça c'est très bien.
Parce qu'il faut y penser ça. Moi, des fois, il y a des journées où j'enchaîne, vous voyez, comme ce matin, je me suis pas posée, j'ai enchaîné depuis hier et donc voilà, il faut quand même que je puisse charger les appareils. Donc voilà, donc écoutez, rendez-vous la semaine prochaine pour réceptionner les appareils. Voilà, donc ça c'était la première chose. Ensuite, je suis rentrée, les filles étaient bien entendu prêtes et tout, et on est parti, on est allé dans un café brocante. Je vous explique, il y a peut-être 2 semaines à peu près de ça. Faut que je fasse à manger en même temps. Il y a peut-être 2 semaines de ça, on a regardé le journal de 13h, je crois, sur TF1. Et en fait, il parlait des brocantes, mais pas que, de tout ce qui était café, brocante, etc. Et ils en parlaient d'un qui n'était pas très loin de la maison. Enfin, pas très... Ouais, une demi-heure. Donc, franchement, ça va, ça se fait. Et en fait, avec Doudou, on voulait absolument y aller. Et j'avais dit à Doudou, je disais, on ira le week-end et tout. Franchement, on a bien fait de pas y aller un week-end. Je vous explique pourquoi. J'ai parlé avec le monsieur qui tient ça. En fait, ils sont 2 à tenir ça. Il y en a un qui est spécialisé dans tout ce qui est les meubles, refaire les meubles, les poncer, etc., trouver les petites trouvailles, etc. Et l'autre personne, elle s'occupe du côté café. Et donc, elle fait les gâteaux, les cookies, les machins comme ça. Je vous ai filmé des petits passages. Donc, je pense que vous allez les voir pendant que je parle. C'était vraiment super, mais vraiment. Moi, j'ai adoré l'ambiance de ce café. J'allais dire magasin, mais pas du tout, c'est pas un magasin. Donc, de ce café brocante, c'était trop cool. Les filles, elles ont pris un cookie. Là, les cookies, hein, ils étaient énormes. Voilà, tellement énormes que Romy a ramené la moitié du sien parce qu'elle l'avait pas terminé. Non, ils étaient vraiment très, très gros. Le petit chocolat chaud, c'était bien sympa. Elle nous a mis des petits chamallows avec. Non, c'était vraiment trop, trop cool. Et donc, j'ai trouvé des petits trucs. Alors, je vais vous montrer. J'ai trouvé un lot d'assiettes avec des motifs fleurs verts. Il est sublime. J'ai trouvé des petites cuillères, un petit peu cuillère en argent et tout. Magnifique aussi. Et j'ai trouvé un tabouret de bar, mais que je ne vais pas utiliser comme tabouret de bar. Je vous montre. Voici la bête. Donc, tabouret de bar, vous voyez. Mais que je ne vais pas utiliser comme tabouret de bar puisque j'ai pas de bar déjà. Mais en fait, je vais l'utiliser pour mettre mes plantes. Puisque derrière le miroir là-bas, j'ai 2 plantes. C'est des plantes qui viennent de chez Ikea. Elles sont increvables ces plantes. Je vous le dis, elles sont increvables. Et en fait, l'idée, c'est que je voudrais remplacer, là actuellement, on a 2 piédestals, je dirais, en alu noir. Ça va plus du tout avec notre déco. Et donc, en fait, je m'étais dit, je vais changer, mais tant que je ne trouve pas ce que je veux, je reste sur ça. Là, j'en ai trouvé qu'un. Malheureusement, il en avait qu'un. Franchement, il y en aurait eu 2, j'en aurais pris 2, je vous le dis. Parce que j'ai au moins 3 trucs comme ça à trouver pour pouvoir mettre mes plantes. Malheureusement, il n'y en avait qu'un. Donc, je suis un peu deg, mais bon, c'est comme ça. Donc là, celui-là, je vais le mettre devant. Parce que pour le moment, on le verra lui. Et quand j'aurai trouvé le deuxième, je mettrai le deuxième. Voilà, mais franchement, il est trop, trop beau. Je l'ai payé rien. Alors, pour certains, ça va être beaucoup. Mais croyez-moi, ce genre de meuble vintage comme ça, là, c'est rien. Je l'ai payé 20... Ils m'ont enlevé l'étiquette. Je crois que je l'ai payé 25 €, 30 je ne me rappelle plus. Bref, donc je ne l'ai pas payé grand chose. Oh, je suis fatiguée, ça s'entend. Bref, donc voilà. Je suis en train de faire... je vais refaire revenir mes oignons. Ah, mince. Ce soir, c'est tartiflette. Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Oui, peut-être. Les filles sont surexcitées. Je sais pas s'il a neigé. Je sais. Ah, c'est peut-être la fin de la pleine lune, là. Oh, il y a peut-être un truc comme ça, là. Bref, donc voilà. Et je vais vous montrer. Alors, elles vont être lavées. Mais je vais vous montrer les petites cuillères et les assiettes qui sont magnifiques. Alors, bien entendu, c'est du vintage. Le vintage, faut pas s'attendre à zéro imperfection. Vous voyez, elles ont du vécu, hein, les assiettes. Hein. Donc, il y en a qui sont un petit peu plus abîmées, plus vieilles que d'autres. Mais elles sont canon. Et il y en avait plein canon. Et j'ai qu'une envie, c'est d'emmener Doudou avec moi parce que c'était trop canon. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Et je pense que je vais chercher s'il n'y en a pas d'autres autour et tout. Mais je trouve l'idée, le concept trop cool. Donc, niveau assiette. Hop, je suis désolée, j'ai mis juste au-dessus des oignons. Je suis en train de me faire enfumer. Ça va bien se passer. Alors, hop, je vais vous retourner ici. Alors, niveau assiette, la voici. Comme ceci. Très, très belle.
Elle est signée, il n'y a pas la date, ah, quoique. Non, il n'y a pas la date. Bref, mais elle est très très belle. Donc comme ça, j'en ai 8. J'en ai 8 des comme ça. Et au niveau des cuillères, eh ben, elles sont comme ceci. Alors, vous allez me dire, c'est une cuillère, voilà. Mais j'aime beaucoup trop. Je me cherche un service, genre, vous savez, quand on a du monde pour le goûter, que je fais un thé ou des trucs comme ça, je me cherche un service à thé avec peut-être les petites soucoupes, les trucs comme ça. Là, j'ai pas trouvé. Ou alors, j'ai trouvé, mais c'était pas forcément ce que je cherchais vraiment niveau visuel. Donc, bien entendu, j'ai pas pris, hein, mais quand je tomberai dessus, voilà. Comme je vous disais, le but de chiner, c'est que tu peux pas trouver tout de suite. C'est pas possible. Il faut chiner. Il faut voir plusieurs trucs. Il faut, voilà, il faut chiner, tout simplement. Des fois, tu vas tomber sur des trucs. Ah ouais, c'est exactement ça. Mais les prix, bah, ça correspond pas à ce que tu veux mettre. Parce que la dernière fois, j'ai trouvé un truc magnifique, un miroir trop beau. Il faisait la taille tout petit et il était à 320 €. Je me suis dit, mais pas pour moi. Mais il y a des choses où, bah, là, franchement, dans le café brocante, je vais pas vous mentir, c'est pas très cher. Mais vraiment, par rapport à là où je peux aller au village des brocanteurs, où j'ai pu acheter mes meubles, etc. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était fin de matinée. Et puis après, on a rejoint papa, n'importe quoi, mamie et, enfin les mamies. Et on est allé manger avec elle à midi. Et puis après, on est passé à Cultura. Et après, ben, on est allé au théâtre, à la peinture et on est arrivé à maintenant. Voilà, donc c'était une bonne, grosse journée. Je me suis reposée quand même, j'ai réussi à me reposer. Mais je vous avoue que c'était un bon mercredi bien rempli, quoi. Bien rempli. Voilà. Voilà pour tout ça. Et puis demain, ça va être pas de tout repos non plus parce que je dépose les filles à l'école. J'amène ma voiture au garage et après, je remonte à pied. Il faut qu'il fasse beau, hein. Il faut qu'il fasse beau, hein. Il faut pas qu'il pleuve, hein, parce que sinon je vais être un petit peu mouillée. Je remonte à pied après du garage. Je sais pas si, je sais pas du tout s'ils vont me la garder la journée, s'il y a des réparations à faire. On en saura plus dans la matinée. Et bah après, ben les filles, je les récupère et tout. C'est une bonne journée demain aussi. Mais bon, ça va le faire. En fait, c'est le truc, c'est qu'il faut pas que je compte sur ma voiture, quoi. Parce qu'à tout moment, je la récupère pas avant milieu d'après-midi, je pense. Après, ça se trouve, ils vont me dire, oui, c'est bon, elle est prête à 11 h. Peut-être, mais de toute façon, si elle est prête à 11 h, je pourrais pas aller la récupérer. Parce que le temps d'aller au garage, de retourner à la maison, d'aller chercher les filles à l'école, ça va être tendu. Mais bon, allez, je fais revenir mes petits oignons. Mes pommes de terre sont en train de cuire. Je vais mettre mon jambon, je vais le couper. Et puis voilà. Il est trop beau, ce bruit. Il est magnifique. Non mais franchement, en plus il est pile poil dans la couleur de la table. C'est exactement ça. Il est trop beau. Je suis trop contente. J'aurais trop voulu qu'il y en ait deux. Je suis en train de me faire enfumer par mes patates. Hop, allez, c'est bon. Les patates sont cuites. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin? Je ne sais pas raconter ça. On était mort de rire. Donc ce matin, je dis à Romy, je dis allez, mets tes chaussures et tout. Donc elle commence à mettre ses chaussures. Et je vois qu'il y en a une qui est à l'envers. Je dis non, elles sont à l'envers. Donc elle enlève, elle remet. Je dis mais Romy, tu me les as encore mis à l'envers? Et en fait non, pas du tout. Elle avait deux chaussures gauches. Les mêmes. Sauf, enfin les mêmes. Il y en avait une qui était à elle, donc en taille 25. Et il y en avait une en taille 28. C'est pas rien, parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes. Je pense que c'est à une de ses petites copines d'école. Quand ils sont allés à la couchette, ça a dû inverser de choses. Franchement, je sais pas. Alors, ça m'a fait un petit peu de peine pour Romy, parce que je me suis dit, elle a mis les deux mêmes chaussures, pied droit, voilà. Mais en fait, je suis en train de penser à la petite fille qui fait un 28 et qui a mis son pied dans du 25. Je sais pas comment son pied est rentré, je sais pas comment ils ont réussi à fermer la chaussure. Et, soit dit en passant, une chaussure en taille 25 à l'envers. Je vous laisse imaginer. Bah en fait, non, je n'ose même pas imaginer. Bref. Donc demain, je vais mettre une autre paire de chaussures à Romy. Et puis, j'arriverai avec la chaussure à l'école. Je ne sais pas du tout qui c'est. J'avais pas... je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 ans, ça avait fait le même coup à Aria. En fait, quand il s'enlève les chaussures pour aller à la couchette,
et ben ça arrive que ça s'inverse quoi. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Mais je n'ose imaginer le pied de la petite dans une chaussure en 25 quoi. Parce que 25-28 quoi. Ça n'a rien à voir. Tu m'aurais dit une taille de différence, bon ça va. Mais là, il y a 3 pointures d'écart. Voilà. Enfin, donc demain je vais me ramener avec la chaussure en plus. On verra qui c'est, je verrai. Bon, sinon, je suis en train de couper mon reblochon. Je le trouve très ferme. Très, très ferme. Bon, on verra bien. Il n'est pas trop fait, quoi. D'habitude, ils sont un peu plus coulants que ça. Là, il est bon. Hop, donc le reblochon, c'est fait. On va se régaler. Avec une petite salade, ça va être très bien pour ce soir. Regardez-moi cette beauté. Alors moi, je coupe tout le temps comme ça le reblochon. Je sais qu'il y en a qui prennent le reblochon et qui le coupent en deux et après qui mettent les demi-cercles. Moi, j'aime bien comme ça. Voilà. Bon, voilà. Allez, au four. La petite salade, elle est prête. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai mis salade verte, haricots et des petites tomates. J'ai fait une petite sauce comme d'habitude. Je mets toujours du soja salé et je ressale pas, hein, bien entendu. Mais je trouve que ça apporte un petit... on aime bien. Voilà, on va remuer tout ça. Et avec ça, la petite tartiflette. Voilà, j'ai pris du pain. Donc il y a tout, on va se régaler. Franchement ça va être très très bon. Je vous montre ma petite tartiflette. J'ai fait un bon plat, hein. Vous allez voir que... vu sur le très beau décolleté. Oui, j'ai fait un bon plat, hop, familial. Vous allez rien voir, bah oui. Voilà, regardez-moi ça. Ouh là 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 là, on va se régaler. Il y en aura pour le panier repas de vendredi pour les filles. Je verrai avec elles si elles veulent autre chose, mais voilà. Et Doudou en aura pour demain aussi pour son panier repas. Bon appétit! Les filles sont couchées depuis un petit moment déjà. J'ai pris ma douche, je suis en pyjama pilou et je suis actuellement en train de bosser dans l'atelier puisque c'est mercredi soir, vous le savez, je vais toujours au Mondial Relais dans la soirée, dans la nuit du mercredi au jeudi, quand je ne travaille pas en fait. Donc là j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 colis à déposer. Je pense que ce soir, je peux en terminer 2 ou 3, donc ça sera cool. Voilà, en sachant que je fais le maximum pour passer toutes vos commandes avant mon hospitalisation. Si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, je vous contacterai. Voilà, et puis là, je vais bosser ce soir au maximum et je bosserai demain et je bosserai vendredi aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai installé, ah oui, je vais vous montrer. Hop, je vous tourne. J'ai installé ça là. Donc la plante, je l'ai installée. Franchement, j'aime trop. Donc pour le moment, je l'ai mis devant parce qu'en fait derrière, j'ai laissé celui qui est en alu. Je sais pas si on verra là. Vous voyez? Ça, c'est le noir, voilà, pas forcément très très beau. Donc, j'ai installé celui-là et franchement, il est nickel. Je l'aime beaucoup trop. L'objectif, dans quelques temps, c'est de changer les miroirs qu'il y a ici parce que vous voyez, ils sont noirs, alus comme le pied derrière et c'est pas du tout ce que je veux. J'aimerais bien en trouver dans les couleurs dorées comme celui-ci là, qui est magnifique hein, d'ailleurs. Celui-là, je l'avais eu en brocante, je l'avais payé. Celui-là,
Il est très grand. Bref, donc voilà, j'aimerais bien trouver raccord là-haut. Mais bon, encore une fois, comme je vous dis, bah ça se trouve, je vais mettre énormément de temps à trouver ce que je veux. Mais je vais trouver, il n'y a pas de raison. Et en tout cas, ce pied-là, je suis trop contente. Enfin, ce tabouret de bar. Hein, voilà, mais je suis trop contente. Et j'aimerais bien changer le pot. Ou soit je mets de la toile de jute autour, vous voyez, pour moi cacher. Parce que les pots de Ikea, ils sont vraiment nickel. Mais bon, ça va pas forcément avec le truc. Donc soit je cache avec de la toile de jute, soit je fais une déco autour avec de la corde. Ça peut être possible aussi. Voilà. Et demain, j'essaie de m'occuper de ces rideaux. Voilà. Parce que j'ai lavé ceux que j'ai achetés à Ikea. Et je vais les mettre en place. Et vous savez quoi? Je vais les mettre en place tout de suite. Je vous montrerai demain. Mais je vais les mettre en place. Ils sont tout propres et tout. Comme ça, je pourrais prendre les mesures et faire les ourlets. Parce qu'à mon avis, il va avoir besoin d'ourlets. Voilà. Voilà, je vais m'en occuper tout de suite. Et puis, après, je vais dans l'atelier, je bosse et j'irai me coucher pas trop tard. Même si je vous avoue que ça m'a fait du bien de faire une sieste cet après-midi. Mais je suis quand même fatiguée, donc il faut pas que je me couche trop tard. J'attends que Monsieur Doudou rentre. Comme tous les mercredis, vous le savez. Hein, il est chez son collègue là pour l'aider pour son site et tout. Donc voilà. Voilà. Je vais faire je vais mettre un petit peu d'ordre dans le canapé parce que j'ai dormi là tout à l'heure. Il y a le plaid qui est déplié et tout. Donc, je vais m'en occuper. J'installe mes rideaux et je vous les montre demain, les rideaux. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas trop besoin d'ourlet. Bon, j'y crois pas du tout, hein, parce que la dernière fois, j'avais coupé genre 30-40 cm, je crois. Mais bon, ça avait encore réduit de 30-40 cm. Donc, écoutez, on verra bien. Je vous montre demain. Allez, je vous fais des bisous. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous!